Bonjour et merci de me poser cette question. Je me présente, je suis le capitaine de vaisseau Lula Mabika Sosten. Je suis officier de marine de la République gabonaise, la marine nationale du Gabon. Et je suis le directeur du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, appelé communément le CRESMAC. Le CRESMAC est né de la volonté de nos chefs d'État suite à l'augmentation des crimes maritimes au niveau du golfe de Guinée, notamment dans la zone où l'espace CAC. Et à partir d'un protocole, le protocole de stratégie de sécurisation maritime des intérêts vitaux en mer des États membres de la CAC dans le golfe de Guinée. Il faut dire que la recrudescence des crimes transnationaux maritimes a obligé nos États, parce qu'il s'agit non seulement de la sécurisation des routes maritimes, mais aussi de la piraterie maritime et d'autres actes illicites en mer, notamment le trafic d'armes de petit calibre, le trafic de stupéfiants, la pêche illicite, appelée encore pêche INN, et d'autres crimes qu'on peut énumérer sur une liste bien exhaustive. À partir de cela, le CRESMAC est autorisé, doit intervenir pour la mise en œuvre de cette stratégie et intervient sur un espace maritime allant de la frontière Cameroun-Nigeria jusqu'à la frontière Angola-Namibie, et divisé en deux zones, la zone alpha, zone A, et la zone delta, la zone D. La zone alpha regroupe les deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo, la RDC, et l'Angola, alors que la zone delta regroupe le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. La zone D est actuellement opérationnelle depuis 2009 à cause de l'urgence demandée et a une spécificité, celle de la mutualisation des moyens. C'est vraiment le principal atout de cette coordination entre ces États, la mutualisation de moyens qui permet le droit de poursuite pour cette force mise en place au niveau de la coordination du Centre multinational de coordination de la zone D, qui est lui installé à Douala, alors que le CRESMAC, lui, est à son siège à Pointe-Noire dans la République du Congo. Douala, c'est au Cameroun. Et cette mutualisation de moyens met sous le contrôle opérationnel du chef CMC, comme on l'appelle, les moyens majeurs, les navires de patrouille offerts, mis à la disposition de ce chef CMC par le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, donc, le CMC planifie les opérations de patrouille, de contrôle maritime dans tout l'espace qui lui est dédié, donc entre la frontière maritime Nigeria-Cameroun jusqu'à la frontière Gabon-Congo. Et a le droit, ce qui est, comme je le disais tantôt, avec sa force navale, de pouvoir poursuivre, parce que les articles 6 de l'accord technique de ces États pour la mise en place de ce centre multinational de coordination permet ou demande, oblige les États concernés à autoriser la libre circulation de cette force dans leur espace aéromaritime pour tout ce qui concerne la sécurisation maritime. Et cette disposition est reprise dans le protocole de Kinshasa, dans l'article 6 aussi, et l'alinéa 6, pour dire la même chose, que la force navale du Centre multinational de coordination peut s'autoriser une libre circulation dans le cadre de la sécurisation maritime au niveau du golfe de Guinée, dans la zone D. La zone A n'est pas encore opérationnelle,
mais ce sont les mêmes dispositions que nous voulons prendre à ce niveau-là, lorsque ce sera fait. Et je pense que, en plus de l'accord technique qu'il y aura entre ces États de la zone A, un plan de surveillance globale pour permettre, pourquoi à ces deux forces navales des centres multinationaux de coordination, de travailler ensemble, de planifier des opérations ensemble pour que la maîtrise de la surveillance dans ces eaux soit presque totale. Il faut dire que nos États au niveau de l'Afrique centrale ont été pionniers pour mettre en place cette disposition multinationale, cette mutualisation des moyens pour répondre à la recrudescence de tout ce qui est banditisme dans nos eaux maritimes. Ces dispositions se sont élargies, puisque l'espace maritime du golfe de Guinée ne s'arrête pas qu'aux frontières que j'ai données. Le golfe de Guinée s'étend un peu plus haut vers le Cap-Vert, et la même contrebande, le même banditisme qui se passe dans nos eaux de la CEAC se passe aussi dans les eaux de la CEDEAO. Et alors, ces dispositions se sont étendues par le code de conduite de Yaoundé, et ce code de conduite a permis de mettre en place le centre interrégional de coordination qui est là pour coordonner les activités de sécurisation maritime en Afrique centrale entre le CRESMAC et l'espace de la CEDEAO par le CRESMAO, qui est le dispositif ou l'institution sœur, je peux dire, du CRESMAC. Alors, donc, ces activités se poursuivent aussi bien à terre par l'application des textes, l'harmonisation des textes juridiques. Comme aujourd'hui nous participons à un atelier sur l'aspect contraignant qui doit être mis en place au niveau du code de conduite, et aussi bien en mer, depuis 2009 au niveau du centre ou de la zone D, par le centre multinational de coordination, et le CRESMAC qui s'est implanté et qui suit au quotidien les activités du CMC et qui veille aussi à synthétiser tous les événements, les analyser pour pouvoir apporter aussi bien à l'autorité de tutelle, le secrétariat général de la CEAC, la décision idoine, et orienter aussi l'aspect opérationnel du CMC de la zone D vers la mer. Le chef du CMC de la zone D pourra apporter d'autres précisions sur sa planification, son activité tactico-opérationnelle, mais il faut déjà savoir qu'au niveau des pays de l'Afrique centrale, tout a été mis en place et doit être amélioré pour pouvoir sécuriser totalement nos intérêts vitaux à la mer. Est-ce que vous avez une coopération avec des organismes extérieurs à la zone du golfe de Guinée pour vous aider, ou est-ce que vous souhaitez plus de coopération? Les textes en vigueur mis en place demandent aux partenaires qui sont liés à l'économie maritime, on peut le dire, au niveau de nos eaux maritimes, de participer au soutien de cette mise en place de sécurisation. Les partenaires, il y a les partenaires stratégiques qui sont les partenaires habituels de coopération économique et de sécurité. Bien sûr, l'Union européenne, la France, les États-Unis, etc. Ils sont nombreux, mais aussi des organismes privés, comme nous avons OBP, qui soutient réellement le CRESMAC dans la diffusion de ces informations. Nous voulons plus parce que les équipements que nous avons sont des équipements limités. En ce moment, nous travaillons qu'avec l'AIS et le Civision. Nous voulons compléter ces équipements par une visibilité satellitaire, une visibilité au niveau des radars au plus près et bien sûr une visibilité des chalutiers
parce que ça c'est aussi un problème très très important. Et ça c'est un équipement spécifique parce que l'AIS n'est pas utilisé par tout le monde. Toujours est-il que l'utilisation de l'AIS peut être une obligation par les États concernés, puisque nous travaillons pour les États, par les États concernés de voir ou par le tonnage ou par la taille de tous les bateaux qui circulent dans notre espace, de l'utiliser pour que nous ayons plus de visibilité sur les navires qui opèrent dans nos eaux. Donc nous avons besoin de plus de soutien, nous avons besoin de plus d'équipements pour que notre action soit la plus efficiente possible.